Alors, quoi de beau dans l'actu? Mais c'est la fête! Chez nos voisins français, le gouvernement est tombé. Allez, pas de bol. Ici en Belgique, ça fait 15 mois qu'il n'y a toujours pas de gouvernement bruxellois. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Non, hein? T'as vu une manif? Une quelconque inquiétude populaire? L'ombre d'un soulèvement de foule pour marquer le ras-le-bol général? Nenni, hein? On est en Belgique, le prix de la bière est stable. Tout va bien. En même temps, pourquoi on s'inquiéterait? Le pays est à l'arrêt? Ben non. Normalement, en Belgique, des gouvernements, il y en a 6. Alors, un de moins. On ne le remarque même pas. Après, j'exagère. La presse pourrait parler de la catastrophe économique que ça représente. Il y a des faillites, des licenciements. L'absence du gouvernement, ça engendre pas mal de complications. Mais non, mais non. La presse a opté pour une vision optimiste en titrant, je cite, « Un mal pour un bien. Sans gouvernement, la région bruxelloise économise 250 millions d'euros. » Comme dirait Didier Renders, jackpot. C'est mieux que les jeux à gratter, ça. Alors, vu les complications que ça génère, mais la presse, elle devrait en parler tous les jours, ça devrait nous inquiéter. Mais non! La presse belge est beaucoup trop occupée à repartager tout ce que dit Georges-Louis Boucher. À ça, perso, je n'en peux plus. On bouffe du GLB matin, midi et soir, alors que ce gars est ministre de rien. C'est bien simple, il y a tellement d'épisodes avec Georges-Louis, moi je l'ai rebaptisé Martine. Martine ne sait pas coller son zizi à la barre. Martine ne roule pas en putain de CLA de merde. Martine veut obliger l'apprentissage du néerlandais, mais refuse de s'exprimer dans une autre langue que le français. Et avec tout ça, on oublie de parler de la formation du gouvernement bruxellois. Ah, même moi, je m'égare en parlant de Martine. Bref, la formation du gouvernement bruxellois, en très gros, c'est l'addition de 2 majorités. Une majorité décidée côté francophone et une décidée côté flamand. Voilà, donc c'est le même gouvernement, mais chacun fait sa petite popote de son côté. Sauf que cette fois, le PS francophone a regardé ce qui se passait du côté flamand et a dit « On n'est pas d'accord ». Ben, on a vu que vous vouliez monter au gouvernement avec la NVA et pour nous, ça c'est non. Et du côté flamand, il y a un gars, Frédéric de Gucht, dont le papa, Karel de Gucht, était ministre à l'époque. En même temps, tu me diras, en politique, des fils d'eux, c'est monnaie courante. Mais donc, Frédéric de Gucht, président de l'Open VLD Bruxelles, a dit « Ah ouais, mais ça tant pis, hein. Nous, pour former notre majorité, c'est avec le NVA. Voilà. » Punt on the lane. Et bim, la situation est bloquée de chez bloquée. 15 mois que c'est bloqué. Mais le plus dingue, c'est que le Frédéric en question, aux dernières élections de 2024, que ce soit législative ou communale, dans les 2 cas, il n'a pas été élu. Parce que personne n'a voté pour lui. Enfin, personne, c'est faux. Il y a eu, mais pas assez, quoi. Donc, il n'a pas été élu. C'est après les élections qu'il est devenu président du parti. Belle promotion, le fils de... Le voilà maintenant en position de négocier, alors qu'il n'a pas été élu. Question. Pourquoi un gars pour qui personne n'a voté a le pouvoir de bloquer la formation d'un gouvernement? Réponse. Bienvenue en Belgique. La démocratie version mayonnaise. Vendredi, tu passes l'entretien d'embauche, t'es pas retenu, et lundi d'après, t'es patron de la boîte. Alors, elle est pas belle la vie? Bruxelles, vous n'avez peut-être pas de gouvernement, mais moi je serai en spectacle chez vous le 9 octobre. Venez, on va bien rire.